Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du passé et du futur. Parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent chez moi, même dans la vie de tous les jours, qui soit vivent complètement dans le passé, soit vivent complètement dans la projection dans une année, j'aimerais que ce soit comme ça, dans 3 ans, je veux vivre ça, donc ils sont complètement dans le futur. Et j'aimerais vous faire une petite vidéo aujourd'hui vraiment par rapport au passé et au futur. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que déjà pour moi, le passé et le futur, c'est quelque chose qui est dans notre tête. Quand je dis que c'est quelque chose qui est dans notre tête, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour moi, ça vous paraît bizarre, hein, vous allez me dire oui, mais le passé, je l'ai vécu, donc ça existe. Pour moi, le passé, ça existait, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Donc concrètement, ce qui n'existe pas juste dans le moment présent, ça n'existe pas en fait. Ça existe seulement parce que notre mémoire a emmagasiné des choses et parce que notre mémoire se rappelle que dans une année j'ai vécu ça, il y a une année passée j'ai vécu ça et puis c'était super agréable. En fait, c'est ma mémoire qui se rappelle qu'il y a une année j'ai vécu ça et puis que c'était super agréable. Mais en aucun cas, cette sensation, cette vie est encore là aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est resté figé dans la tête. Donc si j'en parle, c'est parce que pour moi, c'est vraiment important de comprendre que c'est dans notre tête et c'est pas notre cœur qui vit dans le passé. D'accord? Notre cœur, il peut pas être dans le passé ni dans le futur. Notre cœur, il peut juste être là, là maintenant. Et je pense, à mon avis, que la vie, c'est ni le passé ni le futur, mais que la vie, c'est simplement un moment présent mis avec un autre moment présent, bout à bout, chaque fois. Et en fait, je pense que la vie, c'est une succession de petits moments présents. Et du coup, si on essaye de voir la vie comme ça, une succession de moments présents, c'est 5 minutes, encore 5 minutes, et mis bout à bout, ça fait des années et des dizaines d'années. Et je crois vraiment que si on arrive à voir la vie comme ça, on arrive un peu à se sortir de notre tête. Parce que quand on est dans une image de notre tête, qu'il y a 3 ans dans mon passé, j'étais mieux dans ma vie il y a 3 ans que maintenant, si on reste dans cette image-là, eh ben, c'est comme si on disait qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est foutu. Parce que j'étais mieux il y a 3 ans. Et à force de se répéter j'étais mieux il y a 3 ans, ben, en fait, on se tue nous-mêmes, on s'autodétruit en se disant, vu que c'était mieux il y a 3 ans, de toute façon, aujourd'hui, je me sens moins bien, donc c'est pas possible. Et ça, je pense que c'est vraiment une illusion de fonctionner comme ça. Si vous êtes comme ça, je suis désolé de vous dire, mais c'est que vous êtes pris de votre tête, vous êtes pris dans vos souvenirs, et vous êtes en aucun cas de votre cœur. Ça, pour moi, c'est important de comprendre. Et si vous êtes dans le passé, dans le futur, à penser vraiment qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois, qu'est-ce que je vais faire dans une année, et que vous avez toujours ces projections dans le futur, ben, vous n'êtes pas non plus dans votre cœur, parce que vous n'êtes pas dans le moment présent. D'accord? Je dis pas qu'il faut avoir des petits projets, hein, qu'il faut avoir des petits rêves, de mettre en place des choses. On se comprend, hein, quand je parle comme ça, c'est bien sûr qu'on est obligé de penser un tout petit peu au futur pour organiser notre vie, pour prendre des rendez-vous, on est obligé d'organiser un tout petit peu. Mais pour moi, il y a futur et futur. Il y a je suis 24 sur 24 à penser que dans mon futur ce sera mieux. Ça va pas. Mais je peux très bien dans la journée, pendant 1 heure, faire une planification pour des vacances ou pour quelque chose d'autre dans le futur. Ça, il n'y a pas de souci. Donc je parle vraiment d'être... il ne faut pas être toute la journée là-dedans. C'est juste ça. Mais d'être un tout petit peu dans le passé, un tout petit peu dans le futur, c'est naturel. Maintenant, c'est une histoire de proportion. Si vous êtes 23 heures sur 24 dans vos pensées à être dans le passé, ça ne va pas. Si vous êtes 23 heures sur 24 à être dans le futur, ça ne va pas non plus. Parce que du coup, vous passez toujours à côté de comment est-ce que je me sens maintenant. Et en fait, si je vous fais cette vidéo, c'est pas juste pour vous parler du passé et du futur qui est dans votre tête, qui pour moi n'existe pas en fait. C'est pour vous poser une question. Quand vous avez un problème ou vous avez l'impression d'avoir un problème, posez-vous la question, est-ce que mon problème aujourd'hui est lié à quelque chose qui était dans mon passé? Si la réponse elle est oui, que c'est lié à votre passé, votre problème n'existe pas. Si votre problème est lié au futur,
et que la réponse elle est oui, j'ai un problème aujourd'hui parce que je pense à mon futur, votre problème n'existe pas non plus. Je dis ça parce qu'en fait, si vous vous posez maintenant, chez vous, que vous vous posez dans votre canapé, que vous fermez les yeux 30 secondes et que vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment un problème dans ma vie? À 99% sûr, maintenant, que vous n'avez pas de problème maintenant. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi discuter, j'ai de quoi rigoler, ça me suffit. Donc j'ai pas de problème maintenant. Et si je vous parle de ça, c'est parce que les 99% du temps, quand on croit qu'on a un problème, déjà on croit qu'on a un problème, on n'en a pas vraiment un. Parce que quand on croit qu'on a un problème, puis qu'on se demande si c'est vraiment le passé, souvent c'est lié au passé, hein, je ne vous cache pas. Souvent quand on a un problème, c'est parce qu'on est trop dans notre tête à penser à telle ou telle personne. Ou qu'on est trop dans notre tête à penser à une situation qui était super agréable et puis qu'aujourd'hui on n'est plus dans la même situation. Par exemple, si vous avez perdu je sais pas moi, si vous avez perdu un conjoint ou si. Je dis pas que c'est drôle, hein, c'est pas du tout ça. Mais je dis quand même qu'on peut rester bloqué dans une situation 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est. Je suis désolé de vous dire ça, mais pour moi, c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment. Quand on pense au passé, puis on se dit ah, j'aurais voulu faire comme ça, j'aurais voulu faire comme ça, déjà, on n'aurait pas pu faire autrement parce que notre énergie n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui, on se dit, bah oui, je fais autrement. Mais je fais autrement aujourd'hui. Dans le passé, j'aurais jamais pu faire autrement. Parce que dans le passé, j'avais pas cette évolution que j'ai maintenant à l'intérieur de moi et que je comprends différemment les choses. Et pour vous, c'est pareil. Vous aurez jamais pu faire autrement dans le passé parce que dans le passé, vous n'étiez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez un problème, moi, je vous invite vraiment à fermer les yeux 30 secondes et posez-vous la question, est-ce que mon problème est lié à mon passé? Est-ce que mon problème est lié à mon futur? Et finalement, si je me pose chez moi maintenant dans mon canapé, je n'ai pas réellement de problème en fait. Et je sais, ça paraît très simple ce que je vous explique là. Ça peut même paraître bête ou même un peu con peut-être. Mais en fait, si vous arrivez à vivre avec cette sensation, je me pose chez moi ou dans la nature ou avec votre animal ou je sais pas quoi, si je me pose et puis que je suis juste bien, ben en fait, j'ai pas de problème. Parce que mes problèmes sont dans ma tête. Et mes problèmes sont dans ma tête pourquoi? Parce que ma tête, avec ma mémoire, je suis trop dans le passé ou je suis déjà dans un futur qui est dans une espèce d'hypothèse que je ne sais même pas si c'est ça qui va se passer. D'accord? Donc c'est soit on est dans un souvenir, qui pour moi, le souvenir concrètement aujourd'hui, il n'existe pas. Il a existé, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça n'existe pas. C'est plus là, l'énergie, elle n'est pas là. Et le futur, c'est pareil, ça n'existe pas. Donc en fait, il reste quoi? Il reste des petits moments présents. Et pour moi, la vie, c'est un peu comme un jeu de dominos. Vous savez, quand on aligne les dominos l'un après l'autre, bah pour moi, un domino, c'est un moment présent. Et la vie, c'est quand on appuie sur le premier domino, bah, il y a tous les moments présents qui se touchent les uns aux autres. Et quand tous les moments présents se touchent les uns aux autres et que j'arrive à ni être dans le passé ni être dans le futur, eh ben, je suis bien. Parce que dans mon moment présent, j'ai pas de problème. J'ai pas de réel problème. Enfin voilà, pour moi, c'est quelque chose de super important, ces idées vraiment ces idées de temps et du temps qui passe, parce que c'est vraiment quelque chose qui est créé avec notre mémoire. En fait, si on n'avait pas de mémoire, on serait ni dans le passé, ni dans le futur. Je vais vous prendre un exemple le plus concret possible pour illustrer ce que je vous explique maintenant. Prenez l'exemple d'un animal. Si vous avez un chat, si vous avez un chien, regardez votre animal. Quand vous regardez votre animal, l'animal, il n'est jamais en train de penser à qu'est-ce qui va se passer plus tard. Il n'est jamais en train de penser à qu'est-ce qui s'est passé avant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'animal, en fait, est toujours bien au moment où vous le voyez. À part, bien sûr, c'est clair, je ne parle pas s'il a une maladie ou comme ça, ou s'il y a de la souffrance, mais je parle d'un animal qui est en bonne santé, comme nous, quand on est en bonne santé, du moment qu'il n'y a pas de souffrance, du moment qu'on est un minimum bien dans notre corps et dans notre tête, on devrait arriver à être bien. Et prenez l'exemple des animaux, ils ne se plaignent pas. Et même quand ils ne sont pas bien encore, souvent ils ne se plaignent pas.
Donc tout ça pour vous dire qu'un animal pour moi vit vraiment dans le moment présent et je pense que des fois on devrait un peu plus prendre exemple sur les animaux ou éventuellement sur les enfants aussi, ça fonctionne vraiment bien. Euh, les enfants en dessous de 9 entre 9 et 10 ans, mais vraiment plus petits que 9-10 ans, ils sont vraiment aussi dans le moment présent. Ils ne se posent pas de questions. Un enfant, s'il a envie de faire un château de sable, il ne va pas regarder sa montre en disant ah, c'est 18 heures, je n'ai pas le temps de faire mon château de sable. L'enfant ne va pas avoir cette notion de passé, de futur, de passé. Il va être complètement dans le moment présent. Et un animal, exactement la même chose. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que beaucoup de monde fait de la méditation, parce que la méditation, c'est un moyen de plus être dans le passé, de plus être dans le futur, de ne pas être dans le futur et de se concentrer un peu plus sur ce moment présent. C'est un moyen comme beaucoup d'autres, mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Je pense que vraiment les animaux, vos enfants si vous en avez, ou des enfants proches de vous, s'ils sont petits, regardez-les un peu et vous verrez bien qu'ils n'ont pas de problème en fait à ce moment-là. Donc pourquoi nous en tant qu'adultes on a des problèmes? C'est parce qu'il y a tout au fait qui monte dans notre tête. Et tout ce qui monte dans notre tête, ça crée une espèce de prison et on n'arrive plus du tout à être dans cette légèreté de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en fait qui me fait plaisir, qui me fait vibrer. Et en fait, je n'ai rien à foutre de ce que les autres sont en train de penser. Si j'ai envie de faire un jeu tout con, bah, je fais un jeu tout con. Si j'ai envie d'aller faire un bonhomme de neige, je vais faire un bonhomme de neige. Si j'ai envie d'aller courir au bord du lac et puis de rigoler tout seul, ben, je vais courir et je vais rigoler tout seul. Si vous arrivez à vivre un peu dans cette légèreté, vous serez beaucoup plus dans le moment présent. Mais faites attention avec ces idées de vous dire j'ai un problème, parce que souvent le problème n'est pas là. Souvent le problème était dans le passé, donc ça veut dire que concrètement il n'existe pas ce problème, ou alors ce problème, c'est un hypothétique problème qui vient éventuellement du futur. Mais concrètement il n'existe pas non plus. Donc à partir du moment où j'enlève mes problèmes qui sont liés à ma mémoire qui est dans le passé, et où j'enlève mes problèmes qui sont liés à cet hypothétique futur, eh ben, il y a juste le moment présent. Et dans le moment présent, j'ai pas de problème. Essayez de penser un petit peu de temps en temps à ça. Je dis pas que j'arrive à être dans le moment présent 24 sur 24, hein, c'est pas ça. Mais quand on prend conscience déjà que oui, en effet, il y a beaucoup de mes problèmes qui sont liés à mon passé, si j'arrive déjà à me rendre compte de ça, en fait, ça va lâcher. Et si j'ai trop une vision de l'année prochaine ou de ce que je vais faire dans 3 ans, si j'ai conscience de ça, en fait, ça va lâcher. Et du coup, je serai beaucoup mieux la journée quand je me réveille, du matin au soir. Je vais être quelqu'un qui sera beaucoup plus dans le moment présent. Et si je suis beaucoup plus dans le moment présent, ça veut dire que je suis beaucoup plus dans mon cœur. Et c'est là que le cœur commence à prendre beaucoup plus de place dans votre vie. Et que votre tête commence à comprendre que simplement qu'elle doit se mettre un petit peu à côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire taire, cette tête. Ça veut juste dire qu'il faut lui faire comprendre que ce n'est pas elle qui décide tout. Parce que si vous laissez votre tête tout décider, bah, elle va vous laisser dans votre passé, elle va vous laisser dans votre hypothétique futur, et en fait, vous ne serez jamais là. Et si vous n'êtes jamais là, maintenant, à l'heure où je vous parle, par exemple, avec moi, bah, si vous n'êtes jamais là, vous n'êtes jamais vraiment bien. Et quand on parle du bonheur, quand on parle d'être heureux, bah, c'est d'arriver à toucher un peu ce moment présent. Et reprenez cet exemple des dominos, qui est comme une suite. Un domino, c'est un moment présent. Et si vous faites un jeu de dominos, vous allez en aligner une centaine. Et tous ces dominos doivent se toucher. Donc le but, c'est un petit peu d'être dans le moment présent au fur et à mesure que le temps passe. Et plus j'arrive à être dans le moment présent sur ma journée, plus ma journée devient agréable. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et comme ça, votre tête commence à comprendre que c'est pas elle qui décide tout, et que finalement, la vérité, pour moi, s'il y en a une, donc je parle de votre vérité à vous, elle est au niveau du cœur, elle n'est pas dans la tête. La vérité, elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur, elle est juste là, maintenant. Peut-être que si j'aurais fait cette vidéo, je sais pas, moi, il y a 3 jours en arrière, j'aurais pas utilisé les mêmes mots. Pourquoi? Parce que cette vidéo devait se faire aujourd'hui, dans ce moment présent, et apparemment avec ces mots-là. Je sais pas, moi je vous parle comme ça, je ne réfléchis pas à ce que je vous dis, c'est juste des choses que je sens. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui vient de mon ventre, de mes tripes, c'est pas quelque chose où je laisse aller, c'est pas quelque chose que je suis en train de maîtriser, ce que je vous dis. J'essaye plus ou moins de respecter un certain temps, parce que je veux pas faire des vidéos de 2 heures,
Mais sinon, je laisse vraiment aller tout ce qui me vient. Et si je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que ça devait sortir comme ça aujourd'hui. Donc si ça résonne chez vous maintenant, c'est qu'il y a une raison maintenant, en fait. Et tout ça, c'est dans le moment présent. C'était pas hier, c'est pas demain, c'est juste maintenant, parce que c'est peut-être maintenant que vous avez besoin, peut-être d'entendre ce que je suis en train de dire, je sais pas. Mais ça, c'est ni vous ni moi qui choisissons, c'est justement le moment présent qui crée notre vie et du coup qui crée cette réalité et qui crée aussi ce fameux hasard qui n'existe pas finalement. Alors bon, je vais m'arrêter là, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop philosophique, mais en tout cas, j'espère que ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez aussi cette vie un petit peu comme ça. Et surtout, prenez conscience que chaque fois que vous avez un problème, posez-vous la question, est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est le futur? Et si c'est le passé ou le futur, c'est que j'ai pas vraiment de problème, en fin de compte. Et si vous arrivez à détecter que vous n'avez pas vraiment de problème, la vie, elle est tellement plus cool, elle est tellement plus légère, que je vous souhaite vraiment de pouvoir être dans cette sensation-là un peu plus souvent. Merci de m'avoir écouté.